Toutes les manches de la plupart des t-shirts, et même toutes les extrémités en fait, finissent par une couture qui forme un ourlet. Et d'après ce que vous m'avez répondu sur Instagram, cet ourlet sert à éviter que le bord du t-shirt ne s'effiloche ou encore à finir la manche proprement. Alors ces raisons sont tout à fait vraies, mais il y a une raison supplémentaire que je parie que vous ignorez. Je vous propose donc de découvrir à quoi sert vraiment cet ourlet, en plus d'éviter l'effilochement. Et cette question simple va nous amener au-delà de la réponse, jusqu'à la conception de textiles programmables et même jusqu'à un phénomène sismique très étrange. Vous avez bien entendu. Des séismes. C'est parti. Alors, déjà, la base de la base, que personnellement je ne savais absolument pas, ça, c'est pas un tissu, c'est un tricot. Parce qu'un tissu, c'est tissé, et un tricot, c'est tricoté. Alors, ça semble évident dit comme ça, puisque c'est la terminologie, mais ce sera important pour comprendre à quoi sert cette couture. On sait faire du tissu depuis... je sais pas quoi, 15 000 ans, quelque chose comme ça. Donc pour faire du tissu tissé, on prend des fils comme ça, on les tend, puis ensuite on vient faire passer le fil alternativement au-dessus et en dessous. Le tricot, c'est beaucoup plus récent. C'est un truc qui existe depuis 1000 ans. Donc le gros avantage du tricot, c'est que tu as besoin d'une paire d'aiguilles et tu vas réussir à faire ton étoffe avec ta pelote de laine. Ta pelote, tes 2 aiguilles, et puis tu peux vraiment faire toutes les fringues que tu veux. Tu n'as pas besoin d'un métier à tisser comme tu aurais besoin pour faire du textile. Enfin, du textile tissé, quoi. Tricot, un fil, tissu, plusieurs fils. La plupart des t-shirts sont faits de tricot, c'est du point de jersey souvent, donc c'est un point super simple. Toutes les mailles sont dans le même sens. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'avez aucune connaissance en tricot, une maille correspond à une des boucles du tricot et en fait il y a plein de façons de tricoter. Par exemple vous avez des mailles à l'envers, des mailles glissées, des mailles jetées, et j'imagine qu'il y en a encore bien d'autres. Et les mailles qui nous intéressent nous, ce sont les mailles à l'endroit, le point de jersey de son petit nom. Bref, les t-shirts pour l'essentiel c'est du tricot en jersey. Et c'est parce que c'est du jersey qu'on a besoin de cet ourlet. Voici donc la réponse, on va pas y aller par 4 chemins. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vidéo? Et tabarnouche, c'est pas facile. Voilà donc à quoi servait l'ourlet, à l'empêcher de rouler sur lui-même, ce qu'on appelle le roulotement. Bon ok, le t-shirt tricoté en jersey s'enroule, mais c'est en comprenant pourquoi il s'enroule que ça va nous ouvrir la porte aux vêtements programmables. On a fait un modèle macro de tricot pour comprendre. L'organisation générale du jersey ici, c'est essentiellement des rangées de boucles. Et chaque boucle est bloquée par la suivante, qui vient passer dedans. D'accord ? Mais on voit bien ici que la boucle elle-même, elle a cette forme-là. Elle est courbée. Ce qui fait que quand le fil est élastique, eh bien, quand tu poses le truc, la boucle elle a envie de se remettre droite. Et ça fait rouler le tricot. Ok, bon, ça nécessite un exemple. Considérons que cette règle est le fil de notre tricot. Le principe du tricot, c'est de faire plein de boucles, et toute cette boucle implique que l'on courbe le fil. Ici, c'est ma règle. Or, le fait de courber le fil, ou ma règle, nécessite une certaine énergie. Là, ma règle est courbée parce que j'applique une force avec mes doigts. Je lui ai donné suffisamment d'énergie pour qu'elle se déforme, mais si je relâche, la règle redevient naturellement droite. C'est la même chose qui se passe avec tous les fils. En faisant des boucles successives, le fil fait la même action que mes doigts et contraint les mailles à être emprisonnées de façon courbée. Mais pour comprendre l'enroulement, il ne faut pas regarder le tricot comme ça de face, non. Il faut le regarder de côté. Et c'est là que tout s'éclaire. Ce qu'on voit, c'est qu'en faisant les boucles, on a créé une courbure dans chacun des fils. Et comme avec la règle, le fil veut revenir à plat. La boucle va alors commencer à créer une rotation inverse pour se remettre à plat. Et puisque toutes les mailles agissent de la même façon, on obtient un roulotement général de tout le tissu. On aurait l'impression qu'un fil de laine ou de coton c'est tellement souple que ça pourrait se courber à l'infini sans énergie, contrairement à ma règle. Mais c'est qu'une impression, une fois qu'on a bien serré toutes les mailles, le tricot est tout de même trop contraint, trop courbé, et il va chercher à s'aplatir. Et paradoxalement, c'est en s'enroulant sur lui-même que chacune des mailles tend à s'aplatir. Pour empêcher le roulotement, on a un ourlet, où c'est en fait le tricot en jersey qui est replié sur lui-même. C'est-à-dire que là, du coup, comme tu l'as mis, tu as fait une boucle avec ton tissu, lui, là, il a envie de rouler comme ça, puis dessous, il a envie de rouler dans l'autre sens, puis du coup, ça se bloque, quoi. Là, donc, par exemple, si tu coupais ta manche, clairement, elle va se mettre à rouler. Mais le Lacoste, par exemple, c'est un voie un peu plus compliqué, mais tu peux faire des mailles qui vont compenser la courbure. C'est-à-dire que celle-là, elle va avoir envie de faire ça, puis celle d'après ça, ce qui fait qu'en moyenne, le truc a envie de rester plat. Et donc tu peux choisir un point qui fait que ton tricot, il ne va pas vouloir rouler. Donc c'est vraiment associé à la forme des mailles que tu fais.
Vous savez maintenant pourquoi on a un ourlet sur nos t-shirts. C'est parce qu'ils sont tricotés en jersey et que celui-ci a naturellement tendance à rouloter. L'ourlet, qui consiste donc à simplement replier le tissu sur lui-même, aura une zone qui cherche à s'enrouler dans un sens et l'autre dans l'autre sens, ce qui empêche le roulotement. Et si on allait plus loin? Et si, puisqu'on sait que le jersey va naturellement rouloter, on utilisait cette propriété pour contrôler son degré d'enroulement au point où on arriverait à le programmer? Ce que vous êtes en train de regarder, c'est un tricot programmé, tricoté au laboratoire de Frédéric. Certaines parties du tricot sont avec des mailles à l'endroit et d'autres à l'envers. Donc certaines parties auront envie de rouloter dans un sens, tandis que les autres parties voudront rouloter dans l'autre sens. Mais surtout, il a été tricoté dans un fil qui est fait d'un alliage à mémoire de forme, qu'on appelle le nitinol. Et cet alliage, il a la propriété suivante, donc c'est du métal. Donc si tu le déformes, il va plastifier, il va garder la forme que tu viens de lui donner. Mais si tu le chauffes, il va revenir à sa forme initiale. En l'occurrence, la forme de fil tout droit. Et rappelez-vous, la forme de fil tout droit, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, c'est quand il est roulé. Parce que quand il est à plat, le fil est courbé. Ouais, et là, il se réétend sous l'effet de son propre poids. En fait. Ok. Pas Essentiellement. sous l'effet du froid, que ça soit refroidi? Bah non, parce qu'en fait, quand je l'ai chauffé, il s'est remis dans son état de courbure spontanée naturelle, donc l'état rouloté du jersey. Mais comme il a un tout petit poids, là, ça suffit pour le réétirer. Mais du coup, on arrive avec cette idée-là quand même à soulever des petits poids. Donc on peut se servir de cette idée-là pour faire par exemple des petits actuateurs très doux, tu vois, sur des distances qui sont en fait assez fabuleuses. Parce qu'on arrive à faire un facteur 10 entre la forme roulée et la forme étendue. On a donc un tissu programmable qui permet d'agir comme une sorte de moteur. Et à partir du moment où on maîtrise le principe, on peut imaginer tout un tas d'applications dans l'industrie, où le textile serait utilisé comme un moteur, mais aussi dans l'industrie de la mode. Ne serait-ce que pour faire des textiles, des habits qui peuvent s'adapter à différentes conditions, une capuche qui se range toute seule, ou un soutien-gorge qui devient Wonderbra, ou toutes sortes de trucs marrants comme ça, tu vois. Mais tu vois qu'ici, si on avait entrelacé un petit fil chauffant, bah, il suffirait d'avoir une petite pile quelque part, et puis tu appuies sur un bouton, et puis hop, ta chemise change de forme. Ça, ce seraient des applications très pratico-pratiques et assez marrantes, il faut bien l'avouer. Mais je vais maintenant vous amener ailleurs, à ce que les chercheurs sont en train d'étudier maintenant. C'était un après-midi où on était tous les deux en train de tirer sur un de ces petits échantillons, puis on s'est aperçu que ça grinçait. Et donc, tu veux dire un son? Ouais, un son. Bah, tu vois, tu le sens dans les mains. Ouais. Puis en regardant le truc, tu vois, il se passait quelque chose de bizarre, tu vois. À ce moment-là, ils étaient en train de faire des essais sur leur tricot placé dans cette machine. Ils tiraient dessus et regardaient la force de résistance du tricot au déplacement. Et puis du coup, on s'est effectivement aperçu que dans le signal de force, on sentait la même chose que ce qu'on sentait dans les mains, à savoir un grincement, donc ces événements sismiques, entre guillemets, de relaxation abrupte, qui ressemblent à des tremblements de terre dans le signal de force. C'est lié au fait que c'est chacune des mailles, les unes après les autres, qui s'étirent? Non, c'est plutôt que tu as des régions entières qui glissent les unes par rapport aux autres, en fait. Ben, tu vois, tu as ton étoffe comme ça, et tu peux avoir toute cette partie de tricot qui glisse par rapport à la partie d'à côté. Souvent, ça va glisser le long de diagonale. Tu vois, donc tu as cette partie-là qui va glisser un tout petit coup par rapport à cette partie-là. Puis après, cette partie-là qui glisse par rapport à celle-là. Puis ces choses, tu vois, ces lignes de glissement, elles peuvent arriver n'importe où. D'où le fait que tu dis que ça ressemble à des trucs sismiques. C'est vraiment comme des failles sismiques, c'est vraiment des petits glissements de portions du tricot par rapport à d'autres portions du tricot, mais qui sont des grandes portions. Donc c'est étrange, quoi. Ça veut dire que la Terre est tricotée. Faut aller regarder. Au fond, c'est une sorte de système analogique, quoi, sur lequel on peut éventuellement envisager de comprendre des choses sur la sismicité. La partie sismique était vraiment, bon, c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'on s'y attendait pas du tout, et puis c'est un résultat qui est assez joli. Ce que j'aime avec cette recherche, c'est qu'on n'arrête pas de faire des allers-retours entre la science fondamentale et la science appliquée. Toute la physique autour du tricot permet d'expliquer pourquoi on a un ourlet, physique appliquée, de programmer des tissus, physique fondamentale, pour en faire des nouveaux objets de mode, physique appliquée, et enfin proposer une nouvelle façon d'étudier des phénomènes sismiques, physique fondamentale. En ce moment, les chercheurs en sont là. Ils ont découvert les tremblements du tricot, et pour en savoir plus,
il va falloir laisser le temps à la recherche de se faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et merci à Frédéric évidemment de nous avoir partagé les recherches de son laboratoire, ainsi qu'à Samuel Poinclou, qui est le doctorant, désormais docteur, qui a fait sa thèse de doctorat sur ce sujet avec Frédéric. J'espère vous avoir suffisamment intéressé pour vous donner envie de vous abonner à ma chaîne afin de voir apparaître les futures vidéos dans votre onglet abonnement. Si vous souhaitez soutenir ce type de vidéo, sachez que votre contribution est plus que bienvenue et aide directement à faire perdurer cette chaîne. Allez, à la prochaine. Bye. Et à l'envers, des mailles glissées, des mailles jetées. On va reprendre. Hein.